Valdemar m'a contacté justement parce qu'il a retrouvé des photos de moi il y a 50 ans aux archives municipales. Et j'avais fait des photos, exactement les premières photos, c'était le 3 décembre 1967 pour le journal Les Réveils du Val-de-Marne. Pour justement, c'était le maire Louis Talamoni qui était là avec Georges Marchais, secrétaire fédéral à l'époque du Parti communiste français, et puis d'autres députés pour voir, disons, voir l'évaluation du bidonville, voir son ampleur et tout. Et moi, lorsque j'ai pu voir ce truc, j'avais entendu parler du bidonville, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà aussi nombreux et voir vraiment les gens vivre dans des conditions pratiquement inhumaines. Il y avait entre autres des enfants et même des bébés. Donc pour moi, ça a été quand même un déclic. Et j'y suis retourné à plusieurs fois, 5 ou 6 fois, sur à peu près une année à peu près. Et donc j'ai voulu, alors ça intéressait le fameux journal de l'époque, hein, c'était un hebdomadaire, Le Réveil du Val-de-Marne. Et ces photos ont servi aussi pour le Secours populaire français, pour la section du Parti communiste français de l'époque pour le Val-de-Marne. Et donc pour moi, c'était pour moi un devoir de prendre ce genre de photos pour dénoncer justement les conditions de vie de ces gens-là, sachant très bien qu'en plus les gens, les hommes surtout, construisaient des immeubles, enfin des logements décents, mais eux, disons, vivaient dans des conditions inhumaines, dans des baraques en tôle, en parpaing et tout, sans chauffage, sans eau courante. Les femmes étaient obligées de faire la lessive par terre, à même le sol. Les enfants étaient équipés de bottes pour éviter justement qu'ils se salissent, parce qu'il y avait énormément de boue dans les allées. C'était vraiment inhumain quand même, oui. Votre présence ici avec les Amis du Plateau, ici au Portugal, qu'est-ce que ça représente pour vous et vis-à-vis de tout ce groupe qui est aujourd'hui un groupe de l'amitié, dirons-nous? Moi déjà c'est Valdemar qui m'a recontacté. On est devenus amis parce qu'il a vu que je m'étais vraiment intéressé à ce genre de problème. Et moi lorsque j'ai pris ces photos, je pensais bien que ce serait le dernier bidonville qu'on verrait en France. Mais malheureusement il y a d'autres bidonvilles qui continuent en France et de par le monde maintenant d'ailleurs. Et même des réfugiés politiques qui risquent leur vie. Et donc là pour moi c'est vraiment, ça fait 50 ans de ma vie où justement j'étais un jeune photographe, j'avais 23 ans à l'époque et je continue justement à vouloir dénoncer les inégalités sociales qui peuvent se trouver dans notre pays et dans les autres pays du monde, quoi, oui. Être ici à Lisbonne, c'est un symbole pour vous? Oui, c'est retrouvé justement, j'ai même fait la connaissance d'un collègue, d'un ancien collègue qui habitait, lui, il m'avait dit, dans le bidonville de Champigny et qui maintenant est rentré, comme il dit, je rentre au pays. Alors j'ai pas retrouvé son adresse malheureusement. C'est comment je peux dire, moi, c'est un ami, c'était devenu un ami, mais on a perdu contact. C'est Pedro Orives, je ne sais pas s'il se reconnaît. Il faudrait qu'il essaye de me retrouver, justement. Il a mes coordonnées. Ce serait bien qu'il me retrouve parce que c'était vraiment un très bon ami et qui, justement, avait vécu dans ce bidonville. Quel message vous auriez à donner aux jeunes comme moi ou à mes enfants pour le futur? Ne pas oublier justement que vos parents, lorsqu'ils sont venus en France, ont démarré la vie, ont redémarré tout à zéro et dans des conditions extrêmement difficiles, voire même inhumaines justement, parce que moi j'ai toujours en mémoire ces enfants avec des bottes, ces gamins, même les bébés qui étaient dans les landaux, ils n'avaient même pas de lit, ils avaient un landau. J'ai vu des chambres de célibataires, alors vraiment c'était affreux de voir dans quelles conditions les lits étaient entassés, c'était même des sommiers, ou même des matelas à même le sol, pour ainsi dire, quoi, oui. Donc il ne faudrait plus que ça se renouvelle, il faudrait vraiment effectivement qu'on prenne en charge justement le malheur de pas mal de personnes et entre autres des travailleurs qui sont obligés de fuir leur pays pour pouvoir vivre à peu près correctement leur vie.